que c'est le genre du nom? Préciser le genre du nom, c'est indiquer si le nom est au féminin ou au masculin. Et comment fait-on pour savoir si un nom est au féminin ou s'il est au masculin? Pour préciser le genre d'un nom, c'est très facile, car un nom est féminin si on peut écrire devant lui le mot « une » ou bien « la ». En revanche, un nom est masculin si on peut écrire devant lui le mot « un » ou bien « le ». Pour t'aider à mieux comprendre, voici quelques exemples. Pour commencer, prenons le nom commun « table ». Ce nom commun est au féminin car on peut mettre devant lui le mot féminin « une ». Et on obtient alors « une table ». On peut également mettre devant le nom commun « table » le mot « la » et on obtient alors « la table ». En revanche, si on prend le nom commun « couteau », ce nom commun est masculin car on peut mettre devant lui le mot masculin « un » et on obtient « un couteau ». On peut également mettre le mot masculin « le » et on obtient alors « le couteau ». Mais alors, qu'est-ce que c'est le nombre du nom? Préciser le nombre d'un nom, c'est indiquer si le nom est au singulier ou au pluriel. Et comment fait-on pour savoir si un nom est au singulier ou s'il est au pluriel? Un nom est au singulier s'il désigne une seule personne, un seul animal ou une seule chose. On trouve alors devant lui un mot singulier, comme par exemple le, la, un, une, etc. Note qu'un nom singulier peut aussi parfois désigner un groupe de personnes, d'animaux ou de choses. En revanche, un nom est au pluriel lorsqu'il désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux ou plusieurs choses. On trouve alors devant lui un mot pluriel comme les, des, mes, tes, etc. Attention, un nom précédé des prépositions de et à accent grave peut être au singulier ou au pluriel selon le sens. Pour t'aider à mieux comprendre, voici quelques exemples. Pour commencer, prenons le nom commun « garage ». Si l'on souhaite que le nombre de ce nom soit au singulier et qu'il désigne alors une seule chose, on peut par exemple mettre devant lui le mot singulier « un » et on obtient alors « un garage ». En revanche, si l'on souhaite que le nombre de ce nom soit au pluriel et qu'il désigne alors plusieurs choses, on peut par exemple mettre devant lui le mot pluriel « les » et on obtient alors « les garages ». Note que dans ce cas, le mot garage prend un S à la fin du mot. Lorsque nous disons la foule, le nombre du nom foule est au singulier, tout simplement parce que la foule désigne un groupe de personnes. Dans la suite de mots un bol de céréales, le nombre du nom céréales est au pluriel car il y a plusieurs flocons de céréales dans un seul bol. En revanche, dans la suite de mots un bol de soupe, le nombre du nom soupe est au singulier, tout simplement parce que le bol contient de la soupe. Maintenant que tu sais ce qu'est le genre et le nombre du nom, faisons un exercice ensemble. Et prenons les mots la fourchette, mes pantalons, ses brebis et un boulanger. D'après toi, quel est le genre et le nombre de ces noms? Reprenons ensemble chaque nom un à un et voyons quel est le genre et le nombre de ces noms. Commençons par la fourchette. Fourchette est accompagnée du mot féminin la. On peut également dire une fourchette. De plus, le mot la est un mot singulier qui indique qu'il n'y a qu'une seule chose. Nous pouvons donc en conclure que la fourchette est de genre féminin et de nombre singulier. Continuons avec mes pantalons. Le mot pantalon est accompagné du mot pluriel mes. De plus, on peut dire un pantalon ou le pantalon. Nous pouvons donc en déduire que le genre de mes pantalons est masculin et que son nombre est pluriel. Enchaînons avec ses brebis. Brebis est accompagné du mot pluriel c'est, ce qui indique qu'il y a plusieurs animaux. De plus, nous ne pouvons pas dire un brebis ou le brebis. En revanche, nous pouvons parfaitement dire la brebis ou une brebis. Le genre et le nombre de ces brebis est donc
féminin pluriel. Et terminons enfin avec un boulanger. Comme le mot boulanger est accompagné du mot masculin singulier un, on peut en déduire qu'il n'y a qu'une seule personne. Note que nous pouvons également dire le boulanger. Un boulanger est donc masculin singulier. C'est facile, non? Alors, souviens-toi. Préciser le genre d'un nom, c'est indiquer si le nom est au féminin ou au masculin. En revanche, préciser le nombre d'un nom, c'est indiquer si le nom est au singulier ou au pluriel. Maintenant, tu sais exactement ce qu'est le genre